La stratégie du PO après 2020 s'adaptera forcément aux changements. Et les changements qui s'imposent à nous aujourd'hui sont d'ordre sanitaire, sont d'ordre socio-culturel. Et la jeunesse aussi a ses besoins qui changent et évoluent. Donc nous souhaiterons vraiment que cette stratégie soit poursuivie de 2020 à 2030 afin que les objectifs soient atteints. La vision du partenariat de Ouagadougou, il s'agit d'abord de faire en sorte que les acquis soient poursuivis, soient maintenus et poursuivis, et que les objectifs soient atteints au-delà des espérances, c'est-à-dire que après avoir fait 3,8 millions de nouvelles utilisatrices, il faut en augmenter. Il faut qu'au bout de 10 ans, que les choses s'améliorent. Donc je crois qu'ils sont dans une bonne perspective d'évolution, voir les choses s'améliorer encore et encore. Donc c'est vraiment positif pour le dynamique sous-régional. Oui, d'ici 2030, il s'agit d'atteindre environ 13 millions de nouvelles utilisatrices additionnelles. Je trouve que c'est assez ambitieux, mais ce n'est pas inatteignable. On peut toujours y arriver à condition de mieux s'organiser, que les bailleurs s'investissent davantage, que la jeunesse s'engage davantage et connaisse ses priorités. Et bien évidemment, le gouvernement qui accompagne chaque État puisse respecter leur engagement et faire valoir les droits des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive. Oui, les principes, nous les avons parcourus avec Médici. Ce qui a retenu notre attention, c'est le volet de la jeunesse. C'est-à-dire qu'actuellement, la jeunesse sous-régionale est beaucoup plus grande que les autres, est beaucoup plus vaste. Et c'est d'abord la première cible. La première cible du partenariat du Ouagadougou, c'est d'abord la jeunesse. Donc il va de ce soit que cette jeunesse soit prise en compte, ça a été déjà fait. Mais il faudrait qu'on le fasse davantage, que les jeunes comprennent leur corps, que les jeunes comprennent l'éducation, connaissent leurs droits. Et cela passe déjà par l'éducation à la base. Donc l'éducation, déjà au cours primaire, il faut que les enfants connaissent leur corps, sachent ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc c'est très important de se focaliser sur l'avenir des jeunes en leur évitant les désagréments que constituerait une grossesse non désirée, un avortement clandestin et les maladies qui vont avec. Donc il est normal que, à part tout ce qu'il y a comme principe qu'il faut suivre, qu'il faut vraiment se focaliser sur la jeunesse et faire en sorte que cette jeunesse se porte bien pour le développement de chaque nation dans la sous-région. C'est possible. C'est possible. Ce n'est pas inaccessible comme objectif. On peut y arriver. Il suffit juste de revoir les stratégies, de faire en sorte que personne ne soit mis de côté et que les valeurs africaines soient mises en avant. La religion soit mise en avant, nos traditions soient mises en avant et que ce ne soit pas décousu de nos réalités. Il faudrait qu'on implique chaque maillon, c'est-à-dire les leaders religieux, ce qui se fait déjà, mais beaucoup plus davantage qu'on les implique, ceux qui sont même réticents encore à la chose, qu'on aille même les chercher pour qu'ils viennent se joindre à ce grand partenariat sous-régional. La menace, elle est grande. Le Covid-19 est venu un peu comme un cheveu sur la soupe. Tout était bien organisé, on voyait l'avenir reluisant. Et là maintenant, le Covid est venu nous apprendre à nous réadapter. Parce que lorsqu'on parle de distance sanitaire, ça réduit déjà le contact physique. Il faut remarquer que les gens sont réticents à aller vers les centres de santé parce que clairement, ils ont compris que les vaccins qui viennent de l'étranger ne sont pas forcément bons pour nous les Africains. Et ce sont des a priori, mais ça fait effet et ça dérange, ça fait... même les enfants qui sont nés aujourd'hui, les parents ont peur de les faire vacciner alors que ça ne devrait pas... Ce n'était pas comme ça il y a 1 an ou 2. Donc c'est pour dire qu'il y a un impact négatif du Covid-19 qui agira forcément sur les résultats à obtenir.
Mais faudrait-on s'arrêter à cela pour se dire que rien ne va? Je ne crois pas. Les sensibilisations communautaires doivent continuer davantage. Et donc ça passe par une sensibilisation, non de masse, mais de proximité. Les sensibilisations de proximité, de porte-à-porte, de causerie, et même les réseaux sociaux peuvent être additionnés à ce programme. Donc il faut vraiment que non seulement le partenariat de Ouagadougou apporte un accent particulier sur le respect des gestes barrières, le port de masque, le lavage des mains et tout cela associé à la planification familiale pour que la population se sente prise en charge réellement par ce partenariat, par ce programme-là. Donc, il va de soi de ne pas penser négatif, mais de penser positif pour avancer très rapidement afin que 2030 puisse être un instant de bonheur et de succès partagé par tous ceux qui sont dans la sous-région et qui auraient contribué à ce succès-là.